Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien au lendemain de cette victoire du Canadien de Montréal 2-1 de façon convaincante. Non, pas vraiment, hein? Ça n'a pas été ça n'a pas été de façon convaincante ce match-là. Convaincant pour une personne, d'ailleurs c'est de lui qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. Mais sinon, ouais, on a gagné contre les Flames de Calgary à Calgary hier dans un match. Je m'en allais dire plutôt défensif, mais pas tant. C'était pas tellement défensif. Je pense que le Canadien de Montréal n'a pas tant eu ses opportunités offensives. N'a pas eu beaucoup d'opportunités offensives. On va d'ailleurs revenir sur les tirs et tout. Mais je pense que c'est ça, ça a été l'histoire surtout d'un seul homme, peut-être deux. Et puis l'avantage numérique, bref, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que vous passez une excellente journée, guys. Et puis si jamais vous êtes nouveau, c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne-là, je vous invite à vous abonner. C'est le bouton rouge en bas de l'écran, c'est gratuit, ça fait plaisir. C'est dans le fond, nous on couvre l'actualité sur la Ligue nationale de hockey, plus particulièrement sur le Canadien de Montréal, mais aussi sur d'autres équipes de la Ligue nationale. Et cette série-là, dans les gradins, celle que tu écoutes présentement, ça sert un peu à faire un wrap-up du match qui est passé, du match à venir, bref, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc, si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça fait plaisir. On est maintenant plus de 400 sur la chaîne, ça va vraiment vite, je vous remercie énormément. Ça fait toujours plaisir, moi ça m'aide à percer l'algorithme YouTube. Ok, ouais, donc ça nous mène où ça? Ça nous mène où cette victoire de 2-1 là face aux Flames de Calgary? Ça nous met deux matchs au-dessus de 500, donc avec une fiche de 12 victoires, 10 défaites, une défaite en prolongation. Et puis, on envoie les Flames de la Calgary pour 500. Donc, 10-10 dans leur cas. Ça a été ça n'a pas été somme toute un match en dents de scie, mais un match quand même assez excitant à regarder. Ça a été vraiment serré du début pas mal jusqu'à la fin. Pour résumer ça, le grosso modo... il y a eu en première période un gros but de Juraj Slafkovský. Je pense que ça a été fait en dedans de 13 secondes. Une sortie, vraiment une bévue du gardien de but qui pensait avoir le temps de pouvoir sortir pour contrer l'échappée qui était à venir. Je ne me rappelle plus de quel joueur. Je ne sais pas si c'était Monahan qui s'en venait en zone adverse. Bref, il est sorti. Et puis, il était capable de couper le premier joueur, mais derrière le jeu, un petit peu en périphérie, c'est Juraj Slafkovský qui ramasse cette rondelle-là et tire dans une cage presque béante, parce qu'il y avait deux gars avant de lui quand même, mais il n'y avait pas de goaler. Fait qu'il réussit à la mettre dedans. En dedans de 13 secondes, Juraj Slafkovský, ça fait vraiment plaisir de le voir marquer encore. Je ne sais pas si c'était son quatrième. Je pense que c'était son quatrième de la saison ou son cinquième gros max. Mais toujours plaisant de voir Juraj pouvoir contribuer à l'équipe. Et je trouve ça le fun aussi qu'on a finalement fait le tour qu'on est habitué de se faire jouer. Hein. Je pourrais probablement les compter sur les doigts d'une main le nombre de fois que le Canadien de Montréal a été capable de compter dans les 2-3 premières minutes d'une première période depuis le début de l'année. Ça ne nous est pas arrivé souvent. Fait que de pouvoir compter à 13 secondes comme ça, je sais pas pourquoi, mais je sais pas quel effet que ça vous a fait vous autres, mais ça m'a fait un peu sweet revenge. Là. Ça m'a fait vraiment du bien de voir le Canadien pouvoir marquer très tôt en début de période. Sinon, en deuxième période, les Flames ont créé l'égalité et puis en troisième, l'avantage numérique débloque avec un tir de Cole Caulfield sur une superbe passe transversale de Nick Suzuki. Donc victoire de 2-1. Sinon là-dessus, les joueurs qui ont été solides, comme vous pouvez le voir à l'écran, Sean Monahan à son retour avec les Flames, chez les Flames. 2 passes, donc 2 points. C'est lui qui a récolté le plus de points hier. Et puis, c'était well-deserved. Je ne sais pas si vous avez vu un peu l'ovation qu'ils lui ont réservé également à Calgary. Tout le monde a juste des bons mots pour Monahan. Puis c'est vraiment cool. Je me demande, tu sais, c'est quoi qui a poussé cette équipe-là à ce point-là, à se départir de Sean Monahan. Mais tu sais, si tu veux te départir d'un joueur, c'est déjà une chose. Mais te départir d'un joueur comme Monahan pour le prix que tu t'en es départi également, c'en est une autre. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais. Te départir d'un joueur, tu sais, je veux dire, même nous autres, on pourrait se départir un jour de Caulfield ou Suzuki, tu sais, c'est pas... Se départir d'un joueur, c'est une chose, mais ce que tu as en retour pour ce joueur-là, c'en est une autre. Et je pense que c'est là où est-ce que, chez les Flames de la Calgary, on a fait une erreur. Se départir de Monahan, c'était peut-être pas une erreur en soi, mais s'en départir pour libérer de la place pour signer Kadri, pour absolument rien et donner un premier choix, un premier choix pas conditionnel, mais un premier choix sur 3 ans, là, cette espèce de pic qu'il va falloir choisir entre les années, là, mais bon. Je pense que était là l'erreur, en fait. Puis les gens à Calgary, je suis pas certain qu'ils ont tous été fiers de cette, ou très contents de
transaction-là. Mais la plupart étaient contents quand même de la signature cet été. Je ne sais pas si Kadri leur en donne pour leur argent. J'ai pas été regardé avant de faire la vidéo, vous m'excuserez. Mais une chose est sûre, c'est qu'à 10 victoires, 10 défaites, 3 défaites en prolongation, l'équipe est certainement pas exactement là où elle croyait qu'elle allait être. Également, j'entends Huberdeau qui sous-performe un peu pour le salaire à laquelle il est signé en ce moment. Je me rappelle plus si c'était un 9.5 Jonathan Huberdeau. Vous me corrigerez dans l'espace commentaire si je me trompe, mais je pense que ça tourne autour de ça. Donc, Sean Monahan, sans aucun doute, un des très très bons joueurs hier qui était très beau à voir. Cole Caulfield qui marque un gros but, encore une fois, 3 tirs au but parmi ceux qui tirent le plus chez les Canadiens de Montréal, sans aucun doute. Il a fait un gros but sur une belle passe transversale de Nick Suzuki. Une excellente passe encore d'un bout à l'autre de la zone offensive. Gros tir sur réception sur le power play. Donc ça fait extrêmement du bien à Alex Burrows, c'est sûr et certain. On a débloqué sur le power play. Ça va leur faire du bien à cette équipe-là qui se cherche en power play depuis un bon bout de temps. Je me rappelle plus s'il y a eu beaucoup de pénalités. Là. Comme je vous ai dit, j'étais on and off. Je dois vous avouer que j'ai pas écouté de façon assidue toute la partie parce que c'était mon premier party de Noël de décembre. Puis des parties de Noël, il va en avoir quasiment toutes les calices de fin de semaine. Là, mais même si on n'est pas la fin de semaine, c'est ça. Les parties d'entreprise, puis tout, vous savez un petit peu comment ça fonctionne. Je suis certain si vous avez si vous travaillez dans une bonne corpo. Là. Mais ouais, ça arrêtera plus. Fait que j'ai pas écouté en détail tout le match, surtout la deuxième période. Là, je vous avouerai que j'étais un peu déconcentré. Mais sinon, ouais, vous saurez me le dire si on a eu beaucoup de pénalités également durant ce match-là, si le power play a été vraiment efficace ou si on a juste capitulé une fois. T'sais. Sinon, Kaiden Goulet, je vais vous avouer que j'étais un petit peu inquiet quand même de la blessure qu'il y a eu. Il y a eu une passe. J'étais un petit peu inquiet de la blessure qu'il y a eu en fin de troisième période. Bloqué un tir. Wise qui, quand le tir est arrivé, je sais pas pourquoi, mais je dis que je sais pas pourquoi, c'est un réflexe humain, mais c'est un des pires réflexes au hockey de se tourner en fait quand on a un tir. Parce qu'on a l'impression que l'arrière du corps, c'est moins pire que de le recevoir de devant. Puis ça a juste rapport avec le visage, en fait. C'est quand tu as un doute de savoir la trajectoire de la rondelle, ben, la dernière chose que tu veux, c'est de la recevoir en plein visage. Fait que tu as souvent le réflexe de te tourner, en fait. Et c'est ça, Kaiden Goulet s'est tourné sur ce jeu-là, il n'avait pas vu la rondelle, il l'avait juste entendu partir, et il l'a reçu directement dans une partie vraiment vulnérable, une partie qui n'est pas vraiment protégée. C'est derrière la pad, mais vraiment derrière le genou, puis en plus, derrière le genou, je ne sais pas si vous savez, là, mais les ligaments sont wide open, tout est open là-dedans, puis il y a eu un boulet de canon, là, littéralement, directement à cet endroit-là. J'espère qu'il va être correct. Kaiden Goulet, qui avait, malgré sa passe, n'avait pas connu, selon moi, un excellent match. Je l'ai vu faire beaucoup de revirements, surtout en troisième période. Va falloir... Parce que, faut être honnête, Kaiden Goulet, c'est probablement l'un de nos défenseurs les plus importants. Okay? Puis c'est un défenseur d'avenir. Beaucoup de personnes le voient à l'intérieur d'un noyau dont on ne se départirait pas à long terme. Vraiment être dans le core, peut-être même devenir un top 2 défenseur. Mais ce jeune-là fait beaucoup trop de revirements. C'est normal, c'est sa première saison, il évolue, puis tout, c'est correct. Mais j'espère qu'on est conscient de ça, qu'on a probablement... C'est un des défenseurs qui fait le plus de revirements dans la Ligue nationale de hockey présentement. Il faudrait qu'il... Je sais pas. Il faudrait vraiment qu'il ajuste cette facette-là au-delà de vouloir peut-être relancer une attaque. Ou, c'est sûr que ça fait partie de son ADN à ce gars-là, là, d'être quand même offensif, d'être super bon en circulation. Ça, je suis d'accord. Mais dans la Ligue nationale de hockey, ça va tellement vite. Quand tu te mets à créer beaucoup trop d'interceptions, les gars, ils en profitent puis ils vont marquer des gros buts. Heureusement, Jake Allen a été solide hier. Donc, j'espère que Goulet va bien. Nick Suzuki, une grosse passe, c'est pas mal ça. Sinon, dans les joueurs que j'ai bien aimé également, Josh Anderson, j'ai trouvé très rapide. J'ai trouvé qu'il avait fait des bons jeux également. Sinon, un match correct de la part de pas mal tous les autres joueurs. C'est l'étoile, hein? La première étoile de la rencontre, c'est définitivement Jake Allen qui, genre, il pull up juste des chiffres qui sont ridicules. Un pourcentage d'efficacité de 978. C'est genre juste ridicule. 45 arrêts sur les 46 lancés qu'il a reçus. On pourrait pas en dire autant de son vis-à-vis, Jacob Markstrom, qui lui, par exemple, a un pourcentage d'efficacité à 895. Seulement reçu 19 lancés.
en arrêté 17. Donc 46 contre 19, ça vous donne un aperçu à quel point le match a été quand même relativement difficile du côté de l'offensive du Canadien de Montréal. Fait que c'est ça, man. On a une chance qu'on a eu Jake Allen pour ce match-là. C'est une victoire signée. Jake Allen, signé Monahan d'une certaine façon. Je pense que lui, ça a été un gros match, que ça a dû être quand même assez émotif de revenir là-bas. Mais c'est ça, une chance qu'on avait Jake Allen. Une chance qu'on l'a eu. Il a fait des gros arrêts hier, mais pas juste en termes de volume. Il a fait des arrêts spectaculaires. On se rappellera de son espèce d'arrêt là, avec la jambière où il a plongé un peu à la Dominique Hachek. C'était vraiment de toute beauté aussi. Et ça va lui faire du bien de retrouver cette confiance-là qui a été perdue durant les 2-3 dernières semaines. Ça a été pas mal plus tumultueux, beaucoup plus difficile. Allen est capable d'aller chercher des matchs. Je suis content qu'il l'ait fait hier. Parce qu'au moins, il va faire taire un peu les détracteurs qu'il y a. Il va leur dire, regarde, écoute, je suis capable moi aussi d'aller chercher des matchs. Puis le match d'hier, on aurait dû le perdre. Ce match-là n'était pas à nous. Il a été remporté par Jake Allen. Fait que c'est le fun de pouvoir avoir un gardien de but qui peut aller chercher des grosses wins comme ça à Montréal. On n'en a pas assez depuis Carey Price. Là, on a eu de la difficulté à avoir justement des gardiens de but qui étaient capables de pull out des performances comme celle-là. Fait que c'est toujours le fun. Prochain match, ce sera à Edmonton contre les Oilers. C'est demain. C'est à 19h. Et puis, ouais, je suis content que ce soit à 19h parce que dans l'Ouest, on le sait, là, il va probablement avoir une autre game. Je pense que c'est lundi contre Vancouver. Ça va être à genre 10h30, le gros crise de classique. C'est tard un peu. Mais là, game à 7h contre les Oilers d'Edmonton et Connor McDavid. Fait que manquez surtout pas ça. Ça va être très très intéressant comme match de hockey. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Moi, ça me fait toujours plaisir, guys, de faire ce genre de contenu-là pour vous autres. Vous gardez update, vous gardez aligné avec ce qui se passe autour du Canadien de Montréal. J'adore ça. On est plus de 400 sur la chaîne. Je le répétais, si t'es nouveau, abonne-toi. C'est le bouton rouge au bas de l'écran. C'est gratuit, ça fait plaisir. Laisse-moi un gros pouce bleu si t'aimes ça également, guys. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Peace out.